La flemme, ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de relation avec ton entraînement. Salut à toi, moi c'est Clem, et aujourd'hui je vais te donner les 5 étapes qui m'ont permis de ne plus jamais avoir la flemme de m'entraîner. Alors déjà, premièrement, je fais que le répéter dans mes vidéos, mais l'étape la plus importante selon moi, c'est la simplicité. Alors oui, je le répète à chaque fois, mais c'est ce qui m'a aidé à ne plus jamais avoir la flemme de m'entraîner. C'est un conseil que je te donne pour l'entraînement, mais c'est également un conseil que tu dois appliquer dans ta vie. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le développement personnel, j'ai regardé des milliers de vidéos, et à chaque fois j'ai essayé d'appliquer des choses qui ne sont pas simples, et donc j'ai jamais réussi à les tenir. Depuis que j'ai commencé à être simple dans ma vie, et que je fais les choses avec patience et simplicité, j'arrive à tenir sur le long terme mes objectifs. Donc c'est pareil en calisthénie, c'est pareil pour l'entraînement. Si tu veux progresser, faut maîtriser les bases. Donc les bases de la calisthénie, ce sont les tractions, les dips, les pompes et les squats. Maîtrise déjà ce qui est simple avant de chercher ce qui est compliqué. Et déjà, franchement, avec ces bases-là, tu as de quoi beaucoup travailler. Franchement, avant de maîtriser correctement des bonnes séries de tractions, de dips, de pompes et de squats, déjà, si t'as jamais fait de sport avant ou même de musculation, ça prend déjà beaucoup de temps. Mais il est vrai que la simplicité, ça dure un temps, mais au bout d'un moment, on peut en avoir marre. On peut se lasser. Donc l'étape 2, c'est d'avoir de la variété dans la simplicité. C'est-à-dire la variété dans les bases. C'est ça qui tue la routine. Au début, tu commences à savoir faire des tractions, des dips, des pompes, des squats. Mais oui, effectivement, ensuite, tu vas aller plus loin parce que peut-être que ces exercices sont tout simplement trop faciles. Et donc là, il faut vraiment que tu commences à varier ce que tu fais. Donc par exemple, tu peux improviser sur les prises, au sol, aux anneaux, à la barre. Et cette variété, elle est parfaite dans les deux aspects, le corps et l'esprit. C'est-à-dire que dans le corps, cette variété va te permettre de stimuler d'autres zones que tu ne stimules pas par exemple au sol ou aux anneaux ou à la barre. Chaque exercice va devenir plus difficile, différent, et donc tu vas progresser dans tous les aspects. Et ensuite, tu as l'aspect bien évidemment esprit, où de varier les exercices, ça va tout simplement tuer ta routine. Et donc, quand tu as maîtrisé cette simplicité, normalement, l'étape 3 vient naturellement, le plaisir. Tu fais ce que tu aimes parce que tu as appris à aimer dans la simplicité. Tu as arrêté d'écouter tous les conseils, tu fais des choses que tu aimes parce que tu sens que c'est avec ça que tu avances et que tu progresses. Parce que normalement, à cette étape 3, normalement, tu en es déjà, je sais pas, 6 mois de progression. Et normalement, tu as vu la progression sur ton corps, sur ton esprit. Tu vas à l'entraînement sans même y penser. Tous les jours, personnellement, je m'entraîne, je pense même pas à ne pas y aller. Pour moi, c'est impossible. C'est-à-dire ne pas m'entraîner, dans ma tête, ça n'existe pas. Bien sûr, il y a des jours, j'ai la flemme, notamment si je dois faire les jambes. Je déteste faire les jambes, mais je les fais une fois par semaine parce qu'il faut les faire. À partir du moment où tu as aimé cette simplicité et que tu fais tes propres exercices, tu adores tes entraînements. Tu as besoin, oui, bien sûr, des conseils des autres, mais juste tu les écoutes, tu les entends. Peut-être ça peut t'aider à te faire progresser, mais toi, tu restes dans ce que tu sais faire et dans ce que tu aimes. Et ce point, il est très lié avec l'étape 4, le silence. Parce que comme je te l'ai dit, tu as arrêté le bruit. Tu as arrêté d'écouter tous les conseils qui ne te serviront à rien et qui ne s'appliquent même pas à toi. Et donc tu as arrêté de te comparer. Et oui, le plus important, c'est arrêter de se comparer. Parce que chaque programme, chaque entraînement va être différent selon les personnes. Il y a des personnes qui vont pas tolérer ci, il y en a des personnes qui vont pas tolérer ça. Et ça, faut bien le comprendre que chaque progression est différente, chaque humain a des muscles différents, des insertions différentes, des points forts, des points faibles. Donc des fois, il y a des personnes que tu vas voir avec des énormes pectoraux qui vont te dire comment faire les pectoraux. Alors que peut-être que ils vont juste avoir besoin de faire les pectoraux une fois par semaine, ils vont juste faire des pompes, ils vont avoir des pectoraux énormes, alors que toi, tu vas te tuer tous les jours à faire des pectoraux et tu vas toujours avoir des pectoraux moyens. En fait, c'est comme ça. C'est juste que tu as un rythme différent, il faut l'accepter. Et donc quand tu acceptes ce rythme différent,
Tu reviens à la base, tu reviens à la simplicité, tu continues de faire ce que tu aimes avec régularité et discipline. Et si tu as suivi la vidéo jusqu'ici, tu as compris que chaque étape se suive naturellement. Parce que la cinquième étape, c'est la méditation. Mon entraînement est devenu une méditation. Mon entraînement est devenu quelque chose de sacré. J'arrive au bar, je fais mes tractions, j'écoute les oiseaux, je m'entraîne au soleil, j'écoute ma respiration. Ou des fois, j'écoute ma musique. Mais moi, je te conseille sincèrement de faire de ton entraînement une méditation. Essaie des fois de t'entraîner sans musique parce que ça va t'aider à te rendre compte de ton environnement, de tout ce qu'il y a autour de toi. Du soleil, des oiseaux, de ta respiration, de tes muscles. Et quand je dis de faire de son entraînement, de sa séance, une méditation, le point primordial, c'est de s'entraîner sans son téléphone. Je vois beaucoup trop de personnes qui, entre deux séries, entre deux exercices, sont en train d'utiliser leur téléphone. C'est pas possible. Si tu t'entraînes, tu t'entraînes. Si tu as 1 heure de séance, tu passes 1 heure de séance sans ton téléphone. Entre chaque série, entre chaque exercice, tu marches, tu bouges, tu réfléchis à l'exercice d'après, à la répétition d'après, mais tu ne vas pas prendre ton téléphone pour regarder en plus souvent des choses qui ne te servent à rien. Et si tu suis ces 5 étapes avec régularité et discipline, je te promets que tu vas vraiment devenir invincible. Moi, mon entraînement, vraiment, c'est quelque chose que je peux même pas imaginer ne pas m'entraîner et je me dis, mais comment c'était possible avant de ne pas m'entraîner régulièrement? C'est fou parce que cette discipline, quand tu l'intègres de manière régulière et naturelle, à la fin, ça devient quelque chose auquel tu ne penses même plus. C'est comme bien manger, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo sur les calories. C'est la même chose. Une fois que ça s'intègre de manière naturelle, tu n'as plus rien à faire. Juste le faire. Et quand tu construis cette relation solide, la flemme disparaît d'elle-même. C'était Clem, et je te dis à la prochaine.